Tout d'abord, pour vous faire part de mon étonnement, parce que il me semble que c'est la première année que nous n'avons pas, de manière résumée, une présentation de ce rapport de développement durable. On avait un temps d'échange qui était très intéressant parce que on avait aussi mis en lumière des actions qui font partie de ce rapport de développement durable et qui permettent à l'ensemble des membres du conseil municipal, mais également à ceux qui éventuellement nous suivront ensuite grâce à la vidéo, d'avoir une information sur ce qui est fait par la ville d'Orléans sur ce sujet. Donc voilà, simplement vous dire que c'est une première et j'espère une dernière, et je demande vraiment sincèrement à Monsieur Roy de revenir à la présentation que nous faisions les années précédentes, qui avait vraiment l'avantage de pouvoir montrer ce qui a été fait et d'engager du coup les débats sur différents sujets. De mon côté, je ne vous referai pas les interventions que je fais depuis une dizaine d'années, qui tournent à peu près autour des mêmes sujets, mais je mettrai en lumière deux points particuliers. Le premier, c'est celui de la piste cyclable du pont Georges V. C'est quelque chose, je crois que la première fois que j'avais abordé ce sujet-là, c'était pratiquement 10 ans maintenant. Et donc, je voulais vraiment marquer ma satisfaction que cette piste cyclable soit maintenant pérennisée. C'est-à-dire que on a vraiment maintenant un marquage distinctif au sol. Encore un peu d'éducation à faire auprès de certains qui l'utilisent soit en scooter, soit à pied, mais c'est quelque chose qui va se faire, je n'en doute pas, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, vraiment ma satisfaction à ce que voilà, cette piste cyclable soit pérennisée, soit dans le dur, et marquée dans le dur. On le voit même au sol, mais peut-être justement trop discrètement pour que certains piétons comprennent que c'est une piste cyclable, que c'est donc un espace pour les vélos, et que personne n'envisagerait de se mettre sur la voie qui est réservée aux automobilistes. Et donc, voilà, je pense que ça pourrait être aussi intéressant qu'on puisse marquer et bien préciser à un certain nombre d'usagers que voilà, c'est la piste cyclable réclamée depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui, elles, ne sont pas encore tout à fait stabilisées, et puis il manque, et là je le refais comme je le fais malheureusement chaque année depuis longtemps, je continue à plaider pour qu'on ait plus de pistes cyclables, un véritable maillage du territoire, et ne pas arriver à ce qui est aujourd'hui le grand succès de ce pont Georges V. On voit énormément de cyclistes empruntés et qui puissent réellement se déplacer dans, si ce n'est l'ensemble de la ville, mais en tout cas sur des axes sécurisés, donner la possibilité aux Orléanais de se déplacer à vélo. Et je pense que ça, c'est vraiment un des chantiers importants, qui est un chantier évidemment métropolitain, mais que nous devons de manière volontaire défendre, évidemment, en tant qu'Orléanais. Et puis j'aurais un deuxième point, parce que j'avais eu un échange avec monsieur Imbeau au sujet d'un projet de requalification de la rue Saint-Marceau et de la place Don Rémy. Et donc, il m'avait expliqué que les arbres place Don Rémy étant malades, il fallait les couper. Il se trouve que j'ai pu aller place Don Rémy avec des spécialistes de ces sujets, et qu'il s'avère que sur les 9 tilleuls, dont la moitié sont centenaires, bien en fait 3 seulement doivent être coupés. Donc je vous demande de revoir votre projet sur cette place Don Rémy, tout simplement parce que on a là des arbres qui, au-delà d'être centenaires, ont l'avantage d'être un véritable îlot de fraîcheur pour cet espace et pour cette place, et que si vous plantez de nouveaux arbres, des érables rouges de mémoire, bien évidemment, il va leur faire laisser le temps de grandir et de prendre leur place. Donc ça ne veut pas dire que on ne doit rien faire sur cette place, simplement maintenir les arbres qui peuvent encore durer de nombreuses années, parce qu'il se trouve que le tilleul fait partie de ces arbres qui peuvent durer très longtemps. Et puis évidemment, utiliser le reste de la place pour pouvoir y mettre que ce soit des érables rouges ou autres. Ça, je vous laisse évidemment, monsieur Imbeau, faire ce choix. Mais en tout cas, pensez au fait que voilà, un arbre que l'on coupe lorsque ça n'est pas strictement nécessaire
c'est quand même, pour moi en tout cas, montrer que on a, allez, on va le dire, j'essaie de le dire gentiment parce que c'est un peu compliqué sur ces sujets-là. Donc on a besoin de cette biodiversité en ville, on a besoin de laisser la nature s'épanouir, et donc ça ne me réjouit jamais de voir des arbres coupés, sauf en cas d'extrême nécessité. Et donc, vous dire également que, de manière plus générale, en termes de biodiversité, d'îlots de fraîcheur, on a évidemment un gros travail à mener. Et donc, voilà, je m'en tiendrai là pour cette année. Et puis, j'en joins vraiment Monsieur Roy à faire ce petit travail de sensibilisation aussi auprès des élus pour l'année prochaine, et de nous faire un résumé et de nous présenter des indicateurs sur les sujets du développement durable et de la biodiversité en ville. Je vous remercie.